Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous emmenons dans un endroit absolument pépite sur le cours Julien. On va rencontrer Laura de la Maison Locaux et elle va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un bun au boudin avec un petit rosti de pommes de terre, des pommes et de la compotée d'oignons. Donc on va faire la recette de A à Z, que ce soit du pain, au palais et à l'accompagnement. Parfait. De quoi on a besoin pour réaliser la Alors recette? on va d'abord commencer par la pâte à burger parce que c'est ce qui va mettre le plus de temps. Il va falloir du temps de pousse et du temps de cuisson. Et le temps que tout ça pousse, on fera le reste. Donc pour la pâte à burger, il va falloir tous les ingrédients qui sont ici. Donc vous allez avoir de la farine, vous allez avoir du sucre et du sel qu'on a mis ensemble, de la levure boulangère, donc soit sèche comme ceci, soit aussi qu'on peut retrouver en cube dans le commerce. Ça marche très bien, mais il faut bien qu'elle soit boulangère. Du lait, du beurre et des œufs. Parfait. Donc on va tout mettre ensemble dans la cuve du batteur. Ce qui est juste important, c'est de ne pas mettre la levure à côté du sel ou du sucre. Sinon, ça va tuer les propriétés de la levure et du coup, votre pâte, elle ne va pas lever. Donc c'est pas grave, mais l'astuce du coup dans le robot, c'est de mettre les ingrédients dans des coins. Ah oui, d'accord. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne mélangez pas et vous êtes sûr que vous avez aussi mis l'intégralité des ingrédients. Donc on met le sel d'un côté, le sucre de l'autre. Et la levure, je vais la mettre de ce côté-là. Dans un autre coin. Exactement. Une fois que tous les ingrédients sont mis, d'abord à petite vitesse, pour que tous vos ingrédients s'incorporent. Et petit à petit, on va pouvoir un peu augmenter. Et là, on va laisser 15 minutes comme ci. Maintenant, la pâte, elle est en train de pétrir. On va préparer le reste de la garniture. Donc, on va commencer par la compotée d'oignons. Donc, la compotée d'oignons, on la mettra au rez-de-chaussée du bun, en fait. C'est quelque chose qui va apporter un peu de moelleux et qui va aussi apporter un peu de sucrosité pour la pâte. Donc, dans plein de familles, on a des recettes de compotée d'oignons. Donc, si ce n'est pas celle-là, c'en est une autre. L'idée, c'est d'avoir des oignons qui soient un peu bien colorés et qui ont bien compoté. On va émincer l'oignon. On va le laisser compoter à couvert avec le sucre, le beurre et l'eau. Une fois que ça aura bien compoté, on va le crémer et on va le laisser réduire tout doucement. Et après, on mettra la moutarde qui est dedans. D'accord. Donc là, votre pâte, elle a bien pétri, c'est-à-dire que tout s'est décollé des bords de la cuve. Donc vous avez une belle pâte, bien homogène. L'idée, c'est qu'elle soit homogène. Donc en fonction du robot, de la vitesse et du temps, elle sera plus ou moins homogène. L'idée, voilà, hop, si vous voyez à la caméra, elle est toute belle, toute homogène. J'ai pas de morceaux de beurre, j'ai rien. Donc là, vous allez faire une jolie boule, doucettement, hop, que vous allez laisser poser dans la cuve du batteur et que vous allez couvrir le batteur. Donc soit avec un torchon propre, aucun problème, soit avec un film alimentaire. Ça dépend ce que vous avez à la maison. C'est possible. Exactement, aucun souci. Et vous allez laisser la poser 1h30, du coup, juste sous film, tranquillement, vous allez l'oublier. On va préparer les palets au boudin. D'accord. Donc le boudin, vous pouvez le trouver chez votre boucher, sans problème, vous lui demandez. Donc nous, on a ce boudin-là, donc qui vient du Tarn, nous, fournisseur qui s'appelle Milas, qui sont au Collège culinaire de France, et tout ce qu'on passe avec le porc vient de chez Milas. D'accord. Donc on continue pour cette partie-là. Donc l'idée, c'est de retravailler un peu leur boudin. Et donc dans le boudin, c'est d'en faire un steak. Comme si on ferait un steak à la maison, on va dire de viande ou de steak haché, nous on le fait au boudin. Donc dans ce boudin, on va incorporer des pommes, n'importe quelle pomme, juste pas acide, on évite les pommes granny, donc les pommes classiques c'est très bien, et du persil. D'accord. Donc dans le boudin, il y a de la peau, on va le regarder ensemble, on va juste enlever la peau du boudin, récupérer la chair qui est à l'intérieur et mélanger avec les pommes et le persil. Dans votre boudin, vous avez de la peau, là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Bah, celle-là, il faut l'enlever, ça sera bon. Et donc là, nous, on va juste, hop, comme ceci, avec les mains, l'émietter. À l'intérieur, maintenant, on va mettre les pommes qu'on a découpées en petits cubes. Et les feuilles de persil qu'on a juste effeuillées. On a lavé et effeuillé. Pas besoin de les couper. Non, juste les effeuiller, ça suffit en fait. Et là, on va malaxer pour en faire une pâte. Vous allez avoir une pâte homogène comme ceci. Parfait. Voilà. Une jolie boulette. Exactement. Une fois que vous avez une jolie boulette, on va l'aplatir. Nous, on la met dans un cercle pour que ça soit esthétique. Vous, si vous le faites, vous pouvez juste l'aplatir, on va dire, comme ceci avant de le mettre au four. Vous aurez juste un steak moins bien formé, mais ça marche très bien tout autant pour la cuisson. Alors, une fois que vous avez vos palets, vous allez les cuire au four. Donc, nous, on les cuit 5 minutes à 200 degrés en four sec. Vous, à la maison, 7, ça sera peut-être un peu mieux. On a des fours qui vont un peu vite, donc 7 minutes à 200, ça sera parfait.
Hop. Et c'est parti pour la cuisson. Alors là maintenant on a la pâte qui gonfle toujours, les oignons qui sont presque terminés et votre boudin qui est prêt. Donc on va préparer maintenant le rosti de pommes de terre et on va aussi caraméliser quelques pommes. Parce que du coup l'idée c'est d'avoir un bun et un burger boudin pomme. Donc la pomme que vous allez retrouver dans le palais, on va aussi la cuire d'une autre façon pour la retrouver qu'on mettra au-dessus du palais qui va apporter un peu de sucrosité et un peu de moelleux. Donc l'idée c'est d'émincer l'oignon, de râper les pommes de terre, de mettre du sel, du poivre, d'assaisonner. On va un petit peu les essorer parce que ça va rendre un peu d'eau. On va leur faire une première cuisson à la poêle sur le feu pour que ça rejette bien toute l'eau. Et après, on va le cuire au four. Pareil, à 200 degrés. Et on profitera de cuire les pommes de terre en même temps. On va cuire les pommes parce que c'est le même temps, à la même température. Vous avez votre pâte qui fait 110 grammes. Hop, donc là, hop. On vient quand même un peu étaler. On l'étale un peu. Et on va la bouler. Donc, c'est-à-dire qu'on va, hop, au fur et à mesure, l'idée, c'est de former vraiment une boule. Donc, on va, avec le doigt, foncer la pâte pour former comme une petite aumônière. D'accord. Comme ceci. D'accord, ok. Là, on va retourner votre bun, du coup, qui est bien fermé. On va le mettre dans le centre, dans le centre du pomme de la main. Oui. Et là, on va la bouler. D'accord. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors, l'intérêt de faire ça, du coup, vous allez avoir un bun très homogène qui sera fermé et qui, du coup, quand il va repousser là pendant 30 minutes, va être très homogène, va être très joli. Et à la cuisson aussi, pareil, vous allez avoir un joli bun bien rond. D'accord. Là, l'idée, c'est d'appuyer au début sur le plan de travail avec votre partie du poignet. Oui. De bien prendre votre pâte dans votre main comme ceci, mais de ne pas l'écraser comme ceci. L'idée, c'est vraiment que on la maintient, on la maintient et de faire des cercles comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez mes doigts sur le plan de travail avec la farine. Hop. Et cette petite boule, on va la mettre sur une plaque avec un papier sulfu ou une plaque de cuisson. C'est très bien. Et on va faire pareil avec toutes. On va dorer le bun, donc avec ce que vous avez au frigo, soit du jaune d'œuf avec un peu d'eau, soit du lait, ça marche très bien aussi. Et après, on l'enverra en cuisson. Donc on a récupéré notre bun qui sort du four, qui est tout beau, tout homogène. Hop, et vous allez obtenir une jolie mie, hop, comme ceci. Alors là, on va avoir du coup tous les ingrédients pour monter le bun. Donc vous allez avoir le pain, qui sort tout juste du four. Donc sur le pain, on va d'abord appliquer hop, une petite couche de compoté. Hop, comme ceci. On va récupérer le palais de pommes de terre. Les dimensions, elles sont parfaites. On va récupérer également le palais comme ceci. Ouais. Hop. Et là, les pommes. Et quelques pommes. D'où l'intérêt de les avoir collées à la cuisson. Exactement. Ok. Exactement. Le fait d'avoir fait des lamelles qu'on a un peu superposées, c'est plus facile après pour les récupérer et pour faire votre montage du bun. Et là, on va mettre quelques graines de pickles de moutarde. Donc ça se trouve aussi dans le commerce, mais vous pouvez le faire aussi également à la maison. Et après, au dernier étage, on va mettre quelques feuilles de salade, peu importe la salade que vous trouvez. Hop, comme ceci. Là, c'est de la roquette. Là, c'est exactement de la roquette. Hop. Et le petit chapeau que vous allez mettre par-dessus. Et vous allez avoir le bun façon maison locaux et un peu plus charcuté qu'avec un steak haché. Merci et beaucoup. bon appétit!